sur La Vérité si j'entreprends, moi c'est Fiona, je suis spécialiste en communication et aujourd'hui j'accompagne les entrepreneurs et les entreprises à avoir plus de clients grâce à une communication rayonnante. Chaque semaine, je vais vous partager des stratégies, des conseils concrets et facilement applicables autour du business en ligne, d'Instagram, de l'organisation, mais aussi mes réflexions plus personnelles et l'envers du décor de l'entrepreneuriat en toute vulnérabilité et sans aucun filtre. Si tout ça vous parle, alors bienvenue, vous êtes au bon endroit et maintenant c'est parti pour l'épisode étincelant du jour. Hello et bienvenue pour ce nouvel épisode. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet souvent casse-tête pour beaucoup d'entrepreneurs. J'ai nommé le choix des réseaux sociaux. Donc, quels réseaux sociaux choisir, par où commencer. Je vais vous décortiquer tout ça, donc chaque réseau social, essayer en tout cas du moins, pour vous aider à y voir un petit peu plus clair. Il faut savoir déjà qu'à première vue, c'est accessible à tout le monde, mais il y a quand même quelques petites choses à savoir avant de se mettre sur les réseaux sociaux pour avoir des résultats, puisqu'on est là aussi pour ça, tant qu'à faire. Retenez bien que chaque réseau social est destiné à une cible bien spécifique. Il n'y a pas seulement un réseau parfait, il y a juste le ou les réseaux parfaits pour vous, encore une fois. Ça part vraiment de vous, donc posez-vous les bonnes questions. La première, ça va être où se trouvent vos clients idéaux, qu'est-ce qu'ils aiment consommer en contenu, qu'est-ce qu'ils aiment consommer comme format. Vos clients idéaux peuvent varier vraiment en fonction aussi de vos objectifs, donc on va y venir juste après. Mais il faut déjà savoir qui vous voulez vous adresser pour savoir où vous allez communiquer pour toucher les bonnes personnes tout simplement. Ensuite, deuxième question à vous poser, c'est quels sont vos objectifs à travers les réseaux, puisqu'en fonction de vos objectifs, vous allez vous tourner vers un réseau social bien défini qui a ses spécificités. Et c'est important déjà d'être au clair par rapport à ça. Et troisième question, sur quel réseau vous êtes le plus à l'aise, qu'est-ce que vous voulez, qu'est-ce que vous pouvez aussi poster, plutôt des photos, plutôt des vidéos, écrire des légendes longues, etc. Faites vraiment en fonction de votre personnalité, de vos compétences, de vos capacités, bref, de ce qu'il vous plaît vraiment, puisqu'il va falloir tenir sur du long terme. Ça prend du temps aussi, donc pensez à tout ça en amont et choisissez aussi les réseaux qui vous parlent le plus à vous pour prendre du plaisir, c'est ultra important. Je vous donne un exemple par rapport aux objectifs. Moi, j'ai une formation qui s'appelle Insta pour les boulets, qui est une formation pour les débutants d'Instagram pour vraiment maîtriser la partie technique avant de partir sur la stratégie. Mon canal d'acquisition principal, c'est Instagram, mais là, forcément, par rapport à mes objectifs avec cette formation, je vais plutôt communiquer peut-être sur Facebook, sur LinkedIn par exemple, pour donner en fait envie aux personnes de se mettre sur Instagram, puisqu'elles ne sont peut-être pas encore sur cette plateforme par peur, par manque d'envie, bref. Et moi, mon objectif, ça va être du coup de les faire venir sur cette plateforme. Donc vous l'avez compris, il existe plein de réseaux, mais on va voir ensemble ceux qui sont les plus connus pour vous donner une petite idée. Donc premièrement, mon réseau chouchou, sans aucune surprise, c'est Instagram. Clairement, le réseau de la photo, du moins ça l'était, il était vu comme ça, mais maintenant il se tourne aussi beaucoup vers la vidéo avec la société qui évolue aussi, mais ça reste la plateforme qui a le plus de diversité dans ses formats, puisqu'on peut faire des photos, on peut faire des vidéos courtes, des vidéos longues, on peut écrire des légendes, donc voilà, il y a quand même plusieurs façons de communiquer sur Instagram. Cette plateforme, elle est majoritairement utilisée par les moins de 45 ans, mais encore ça évolue parce qu'il y a de plus en plus de personnes qui viennent de Facebook pour découvrir Instagram et moi ça m'est déjà arrivé par exemple d'avoir des coachés de plus de 50 ans, donc c'est possible. C'est une plateforme qui est top pour les particuliers mais aussi pour les B2B en fonction des secteurs, et c'est une plateforme aussi ultra efficace pour tout ce qui est marketing direct, donc pour engager ses clients, pour créer une communauté, pour présenter ses offres, etc. C'est surtout aussi le réseau social où il y a le plus d'engagement, donc c'est bien à prendre en compte. Ensuite, on retrouve Facebook, où là, il y a vraiment une audience un petit peu plus âgée. C'est pour un public plutôt large, mais ce qui va être intéressant, pour moi en tout cas, c'est surtout les groupes qui sont hyper puissants et qui sont un bon moyen en fait de créer et de fédérer justement une communauté.
Et puis, of course, il y a aussi la page Facebook qui va permettre de booster son référencement naturel sur Google, faire des publicités, etc., etc. Je dirais que c'est important de la créer, surtout si on utilise Instagram, mais on n'est pas obligé après de communiquer vraiment dessus et de prendre du temps en fait pour alimenter sa page Facebook. Ensuite, on enchaîne avec LinkedIn, qui est le réseau social professionnel par excellence. Ça, c'est plus si vous avez une cible B2B. Il faut savoir qu'avant, on disait beaucoup que ce réseau était trop corporate, pas fun, que c'était vraiment pour les vieux, mais ça a évolué. C'est vraiment idéal pour élargir aussi son réseau de relations professionnelles. En termes d'audience, on est plus sur des personnes qui ont plus de 35 ans. Voilà, encore une fois, c'est des chiffres, mais il y a vraiment de tout, je trouve, sur cette plateforme. Ensuite, on va passer à Twitter. Donc, Twitter, c'est vraiment idéal pour des contenus d'actualité dans l'instantanéité. Moi, je suis moins à l'aise avec ce réseau en toute honnêteté, mais c'est pour une audience plutôt, on va dire, CSP+, avec une répartition homme-femme assez équilibrée, qui ont entre 25-50 ans, voire entre 50 et 65 ans aussi. Et je sais que les entreprises l'utilisent beaucoup pour la partie SAV notamment. Ensuite, il y a aussi YouTube qui marche pas mal, qui est vraiment dédié aux vidéos. Il y a environ 50% des utilisateurs qui ont entre 18 et 50 ans. Encore une fois, ça varie et c'est vraiment idéal. Enfin, cette plateforme, elle est idéale pour tout ce qui est référencement, puisque les vidéos vont améliorer votre visibilité sur les moteurs de recherche. Ça peut être aussi des bons arguments de vente avec tout ce qui est démos, tutos que vous pouvez faire sur YouTube. Puis, il y a Pinterest, où j'ai l'impression qu'on entend moins parler, mais qui est intéressant pour les marques B2C. Et surtout, si vous avez des produits à vendre, ça c'est top pour envoyer vers votre site. Là, la majorité des utilisateurs ont moins de 45 ans généralement, et il y a plus de 90% environ de femmes. C'est une plateforme qu'on utilise beaucoup pour tout ce qui est inspiration visuelle, qui permet aussi le partage de visuels collectés sur Internet, etc. C'est vraiment idéal pour tout ce qui est lèche-vitrine aussi pour le B2C. Et ça donne du trafic en continu sur vos sites, sur votre site internet. Donc c'est parfait pour tout ce qui est référencement organique. Et le dernier pour la route qui fait beaucoup parler de lui, c'est TikTok. Là, on est sur une cible plutôt jeune, majoritairement, on va dire, les moins de 25 ans. En tout cas au début, parce que maintenant ce réseau social séduit de plus en plus de personnes, dont des personnes aussi âgées entre 25 et 50 ans. Donc voilà, il faut pas s'arrêter sur les idées reçues. Il faut tester aussi pour voir ce que ça donne et ce que vous en pensez, etc. Et voir par vous-même, tout simplement. Il y a beaucoup de contenu un petit peu plus ludique puisque ça demande moins de préparation par rapport aux vidéos qu'on fait, notamment sur Instagram. Il y a pas de texte pour des longues légendes, etc. Donc ça peut être intéressant en fonction. En tout cas, vous n'avez pas besoin d'être partout, ça je le dis, je le redis, je le répète, et je vous dirais même d'éviter finalement d'être partout pour que les réseaux sociaux soient au service de votre vie, de votre business, et pas l'inverse parce que ça peut aller très vite, parce que sinon vous allez aller aussi nulle part. Et si vous voulez vraiment vous mettre sur plusieurs réseaux sociaux, en tout cas en commençant, vous allez vraiment disperser votre énergie et du coup ça sera moins efficace pour avoir des résultats. Ça s'applique finalement pour tout d'ailleurs, pas que pour les réseaux sociaux mais vraiment pour tout ce que vous allez faire en termes d'organisation de productivité. Et voilà, l'idée c'est de commencer par se focus, par se concentrer sur un seul réseau social, et quand vous avez compris les codes de la plateforme, que votre stratégie commence à porter ses fruits, vous allez partir sur un deuxième réseau social, puis un troisième, etc., ainsi de suite, si vous voulez. Il faut savoir déjà que vous n'aurez pas forcément le temps, l'envie et l'argent aussi pour aller sur tous les réseaux, parce qu'il faut quand même, en fonction de votre niveau, bien entendu, se former pour comprendre les codes, et surtout, les plateformes évoluent hyper vite de nos jours, donc il faut être un peu à l'affût de ce qui se passe. Donc voilà, ça demande aussi certaines ressources en fonction de quelle plateforme vous choisissez, mais peu importe le réseau, il va falloir une stratégie, sinon il n'y a aucun intérêt à poster. Personnellement, moi j'ai commencé sur Instagram, vous l'avez compris, parce que c'est mon réseau social préféré. Je l'utilise depuis toujours, donc je suis hyper à l'aise avec ce réseau, et puis de toute façon, mon audience, mes clients idéaux étaient également sur Instagram. Je me suis fait aussi une page Facebook directement en commençant, qui est reliée à mon compte Instagram. Donc en fait, elle s'alimente toute seule, histoire de dire, voilà, je suis présente aussi sur Facebook. Parce que quand je poste du coup sur Instagram, ça se duplique aussi sur ma page Facebook automatiquement.
Ensuite, quelques mois, années plus tard, je me suis mise sur LinkedIn, enfin de façon professionnelle plus. Du moins, j'ai essayé parce que j'ai du mal avec ce réseau social pour le coup. Enfin, pour l'instant, voilà, ne jamais dire jamais, mais pour l'instant, c'est pas trop mon truc. Moi, j'aime bien échanger avec les gens et je m'y retrouve pas trop sur LinkedIn. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de jugement, etc. Bref, chacun son avis. Je suis également sur Pinterest pour amener du trafic vers mon blog, donc ça c'est depuis peu. Et je teste aussi TikTok justement, donc je pourrais vous faire un petit retour un peu plus détaillé, peut-être dans les épisodes qui arriveront prochainement. Mais voilà, ce qu'il faut retenir, c'est que j'ai mis des mois et des années avant de partir sur d'autres réseaux sociaux. J'ai vraiment élargi, on va dire, ma communication à partir du moment où Instagram marchait pour moi, que ma stratégie fonctionnait et m'apportait des clients. Voilà, j'espère que cet épisode vous aura aidé à affiner vos choix et gardez en tête qu'il faut prendre en compte toute particularité de chaque réseau, toutes les particularités, ses avantages et ses inconvénients pour faire le choix qui vous convient à vous. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode et en attendant, je vous souhaite une belle journée, une belle soirée, une belle nuit, une belle tout ce que vous voulez. C'est tout pour aujourd'hui, j'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner si vous ne voulez absolument pas manquer les prochains épisodes et à laisser 5 étoiles pour me soutenir. Vous pouvez me retrouver sur Insta pour encore plus de conseils ou si vous voulez simplement papoter. En tout cas, merci de m'avoir écouté, je vous dis à très vite pour un nouvel épisode La vérité si j'entreprends. Je vous fais des bisous. La vérité si j'entre